Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition de l'information de ce 8 septembre 2011 sur Ivoire TV. Voici les titres du journal. Lutter pour une indemnisation de chaque famille résidente à Abidjan, c'est le combat qu'a décidé d'engager le MIDUHT ce mercredi 7 septembre et c'est son président Fofana Moussa qui en a donné l'information au cours d'une conférence de presse. Autre grand titre de ce bulletin, les travaux qui ont cours dans les coulisses de l'Union africaine à Addis Abeba pour parvenir à la création d'une Cour pénale internationale africaine, le point dans cette édition. Le MIDUHT plaide pour une indemnisation totale des victimes de déchets toxiques. C'est le sens de la conférence de presse que son président Fofana Moussa a animée ce mercredi dans le quartier de Vridi Canal à Abidjan. C'est en 2006 que le scandale des déchets toxiques éclaboussait la Côte d'Ivoire. 5 ans plus tard, les clameurs continuent autour de cette affaire et ce mercredi 7 septembre 2011, c'était au tour du mouvement international des droits universels de l'homme et du travail d'attirer l'attention des autorités nationales et internationales sur le sort des potentielles victimes de cette tragédie écologique. En effet, ils étaient nombreux, ceux des populations et des représentants d'organisations religieuses et civiles, à faire le déplacement du siège du MIDUHT dans le quartier de Vridi Canal à Abidjan, pour prendre part à cette conférence de presse animée par M. Fofana Moussa, président du dit mouvement. Fondant son intervention sur le danger qui menace les populations abidjanaises en particulier et ivoiriennes en général, le conférencier a lancé une interpellation forte à l'endroit des nouvelles autorités politiques ivoiriennes, des communautés religieuses et de l'ensemble de la communauté nationale et internationale afin que tous se mobilisent pour aider le président Alassane Ouattara à procéder à l'indemnisation de chaque famille résidente dans la région d'Abidjan, puisqu'elles sont selon lui toutes susceptibles d'avoir subi les effets radioactifs du déversement de ces déchets toxiques. À tous les leaders religieux en Côte d'Ivoire, dans la sous-région ouest-africaine, ce sont vos fidèles qui ont été empoisonnés par le groupe Trafigura à partir de la Côte d'Ivoire. À tous les diplomates, organisations nationales, sous-régionales et régionales, CEDEAO, Union africaine, Union européenne, Organisation des Nations Unies et toute la communauté internationale, ce sont vos ressortissants susceptibles de séjourner en République de Côte d'Ivoire qui se trouvent empoisonnés par le groupe Trafigura. Prière de bien vouloir fusionner vos synergies autour du président sauveur du peuple de Côte d'Ivoire. C'est bien lui, M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a la solution de débarrasser vos populations de ces poisons et de sanctionner convenablement les auteurs et complices de ce crime de meurtre imposé à vos peuples qui continuent de s'appauvrir, agonisant et livrés à lui-même. Allant plus loin dans son plaidoyer, Fofana Moussa a proposé au nouveau gouvernement le dégel des avoirs des ex-barons de la refondation impliqués dans ce scandale en vue d'en dégager la somme d'au moins 50 millions de francs CFA à reverser à chaque famille installée dans la capitale économique ivoirienne en guise d'indemnisation, puis de renforcer le dispositif médical des principaux centres hospitaliers d'Abidjan pour un meilleur suivi du traitement des patients. Pour la réparation de tout préjudice confondu passif et à venir, la somme de 50 millions de francs CFA par famille, telle que identifiée par le Mouvement international de défense des droits universels de l'homme et du travail. Le dégel sur les avoirs des ex-autorités complices du groupe Trafigura, la somme de 20 000 milliards de francs CFA qui pourront permettre aux nouvelles autorités de subvenir à leurs exigences face à la réalité des déchets chimiques hautement toxiques, y compris la dotation des centres de santé CHU Trècheville, le Bougon et Cocody, en produits médicaux et pharmaceutiques susceptibles de faire face à toutes les éventualités toxiques. Une détermination qui devrait dans les prochains jours donner lieu à une série d'actions de plus grande envergure sur le terrain, de sorte à soulager définitivement une population déjà évidemment affectée. Et on part tout de suite à l'étranger avec le projet de création d'une Cour pénale internationale africaine qui pourrait, selon ses initiateurs, servir de premier rang de jugement pour les dirigeants africains accusés de crimes contre l'humanité. Pour le général guinéen Sekouba Konaté, cet organe judiciaire devrait aider à réparer une injustice qui veut que la plupart des inculpés de la Cour pénale internationale soient issus du continent noir.
Une cour pénale africaine, c'est le souhait de nombreux dirigeants africains. Ils reprochent à la Cour pénale internationale d'avoir fait de l'Afrique sa première cible en matière de jugement pour génocide et crimes contre l'humanité. Le général guinéen Sekouba Konaté a suggéré lundi la création d'une Cour pénale internationale africaine pour juger tous ceux qui sont ou seront impliqués dans les crimes contre l'humanité en Afrique. Tous ceux qui sont responsables des crimes contre l'humanité, de la confiscation des libertés individuelles et collectives, de la destruction des principes démocratiques, etc., doivent être traduits devant une Cour pénale internationale africaine. Les désaccords entre la CPI et l'Union africaine sont nombreux. Récemment, c'est sur la situation en Libye que les divergences se sont fait sentir. Alors que les négociations sous l'égide de l'UA étaient en cours pour une résolution de cette crise, la CPI lançait un mandat d'arrêt contre Mouammar Kadhafi. Si notre Cour africaine s'avère inefficace, c'est à ce moment-là que l'on pourra faire appel à la Cour pénale internationale pour s'en occuper. La Cour pénale internationale africaine constituerait donc un recours avant la CPI, un recours continental basé sur une vision panafricaine. Hier s'ouvrait en Égypte la 4e journée d'audience dans le procès de l'ancien président Hosni Moubarak. Cette nouvelle audience a été marquée par la récusation de plusieurs témoins dont le tribunal a remis en cause la sincérité des interventions. La crédibilité des témoins remise en cause. Mercredi au Caire, un commandant de police a été entendu dans le procès d'Hosni Moubarak. Il aurait été inculpé immédiatement pour faux témoignage au profit de la défense. L'ancien président est accusé entre autres d'avoir incité les forces de l'ordre à tirer à balles réelles sur la population lors des manifestations en février dernier. Comme pour les précédentes audiences, l'ancien chef de l'État est apparu alité et extrêmement affaibli, accompagné de ses 2 fils. Un procès qui suscite toujours de vives émotions. Lundi, devant le tribunal, des affrontements ont éclaté entre anti-Moubarak et policiers, provoquant la suspension de la séance. Une audience attendue avec impatience par la population, mais qui se déroule désormais à huis clos. Les caméras sont priées de rester à l'extérieur de la Cour de justice, contrairement aux promesses qui avaient été faites aux Égyptiens par le président du tribunal pénal du Caire. Hors du continent, la répression se poursuit en Syrie. Ce mercredi, le nombre de morts dans la ville de Homs, au centre du pays, s'élevait, selon certains témoignages, à 14 personnes. Pendant ce temps, la bataille diplomatique entre les pros et les anti-El-Assad continue de s'animer. Et c'est finalement ce samedi 10 septembre que doit se rendre à Damas le chef de la Ligue arabe. Mardi soir, les habitants de Homs ont une fois de plus manifesté. Mais mercredi matin, l'atmosphère était bien différente. À l'aube, des chars entrent dans la ville, les rues sont désertées, chacun se barricade chez soi. Cet observateur de France 24 à Homs, contacté via Skype, affirme qu'il a entendu des coups de feu toute la journée. Les habitants de la ville étaient terrifiés, les enfants pleuraient. Ils ont été réveillés par des coups de feu. C'est vraiment difficile de se déplacer car les forces de sécurité et les snipers tirent partout. Un petit garçon a essayé d'aller d'un quartier à un autre à vélo, mais il a été tué par un sniper. L'armée utilise toutes les armes qu'elle a, même des missiles anti-aériens. Nous avons vu aussi des chars et des mitrailleuses. Ils recherchent les déserteurs et les militants, en particulier ceux qui organisent les manifestations. Dans cette vidéo, un homme grièvement blessé lutte pour respirer. L'homme qui filme donne la date, le 7 septembre, et le lieu où il se trouve, le quartier de Baboud, à Homs. Selon les habitants de la ville, jamais depuis le début du mouvement de contestation il y a 6 mois, la répression n'a été aussi violente. Voilà, le JT d'Ivoire TV pour ce 8 septembre, c'est terminé. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur ivoiretv.net. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés à l'écho de l'info sur le net. Au revoir.